Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Upstat du lundi 24 juin. Le marché parisien est toujours sous le choc de la Fed. Le CAC termine la semaine en baisse pour la quatrième séance consécutive. L'indice parisien lâche 1,11% à 3658 points. Et sur l'ensemble de la semaine, du côté des valeurs du CAC, sans surprise, les banques se retrouvent en bas du tableau. Elles encaissent les plus lourdes pertes. Performance peu brillante également des valeurs industrielles type Alstom, Renault ou encore Schneider Electric. Et sur l'ensemble de la semaine, Eurotunnel chute de près de 17%. Le concessionnaire du tunnel sous la Manche est sommé par la Commission européenne de réduire ses tarifs jugés excessifs. Et puis outre-Atlantique, à Wall Street, les indices clôturent en ordre mitigé. Chez la tendance reste très volatile. Le marché new-yorkais a tenté un rebond après avoir connu sa pire séance de l'année. L'évocation la veille, donc mercredi dernier, par la Banque centrale américaine d'un possible ralentissement de son soutien massif à l'économie a inquiété les marchés. Depuis le début de l'année, la Fed injecte 85 milliards de dollars par mois au système financier américain. Et cette somme pourrait être réduite dès cette année et cesser au milieu de l'année prochaine si la reprise de l'économie américaine se confirmait. Aucun indicateur américain ou européen n'est venu soutenir la tendance. Vendredi dernier, les volumes d'échange étaient très élevés et les marchés donc extrêmement volatiles. Une volatilité donc accentuée par la journée des 4 sorcières vendredi à Wall Street avec l'expiration des contrats trimestriels sur les futurs et les options. Et du côté des valeurs américaines, on retiendra l'éditeur de logiciels américain Oracle qui décroche de près de 9% après une publication trimestrielle décevante. Et le seul gagnant de la semaine, c'est le dollar qui ressort donc dopé par les perspectives de croissance des États-Unis. Et la situation en Grèce pèse sur l'euro qui décroche donc face au billet vert à 1,3139. Et les volumes sont en hausse sur le marché des produits de bourse avec 27 millions d'euros échangés dans une séance donc de baisse. Et concernant la répartition par type de produit, les certificats sont en hausse à 86% des échanges, les varants sont à 14%. Et du côté des transactions, les certificats représentent 76% des échanges, les varants sont à 24%. Et la répartition par sous-jacent nous indique que les indices sont stables avec 56% du marché, les actions également à 43%. Et si on regarde la répartition des transactions sur les varants, on voit que les indices représentent 43% des échanges, les actions sont à 54%, le taux de change est à 1% et les autres varants sont à 2%. Et on s'intéresse aujourd'hui au groupe de télécom et de médias Vivendi. Le titre a cassé une droite de tendance interne ascendante. Il continue d'être contenu par ses moyennes mobiles à 20 et 50 jours, négativement orientées. Et de son côté, le RSI évolue en territoire négatif et ne montre aucun signe de retournement. Et la formation d'une nouvelle jambe de baisse est ainsi attendue sur le titre avec 13,30 € comme première cible. Et l'enfoncement de ce niveau amènera le titre sur les 12,42 € avec une invalidation au-dessus de 15,75 €. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Warrant Put Vivendi à 4 977 d'Unicredit au prix d'exercice de 14 € et d'échéance au 6 décembre 2013. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Passez une excellente journée. On se retrouve demain.